Alors, étant donné qu'on ne peut pas rentrer dans le foyer de soins, on va donner des caméras de Radio-Canada aux employés du foyer qui vont rentrer et prendre des images à l'intérieur. Les caméras ont été désinfectées et elles seront bien sûr désinfectées à leur retour. Le 13 mars, ce foyer pour personnes semi-autonomes a fermé ses portes à tous les visiteurs non essentiels, 4 jours avant que la province l'exige. Tout va bien? Puis comment tu te sens avec la COVID? Peut-être que je suis trop vigilante, mais j'ai vraiment peur du virus. Elle prend la température des résidents. À l'intérieur, on guette les moindres symptômes. Ici, pas de pénurie de masques ni de matériel médical. La première journée que ça a été annoncé, j'ai peut-être 5 ou 6 foyers qui m'appelaient. Avez-vous besoin de quoi? Y a-t-il des foyers qui ont besoin de quoi? La résidence compte 45 résidents et 30 employés. C'est un petit foyer, comme une centaine d'autres dans la province, loin des grands centres urbains. Les décisions sont prises localement. Les gestionnaires de ces foyers de soins ont pris le leadership de dire « Eh bien, dans ma communauté, j'ai une vingtaine de personnes que je connais qui arrivent de croisière, puis je pense que je vais bloquer le foyer de soins tout de suite. Dans un grand centre comme, je sais pas, par exemple Montréal, on ne réagit pas de cette façon-là, tellement personnel. » Le filet social agit comme un filet de sécurité. Si un de mes résidents tombe malade, c'est comme ma famille qui tombe malade. C'est qu'on va prendre plus de précautions. On va prendre... C'est ça que c'est. Bien, ils sont à risque premièrement à cause de leurs âges. On sait que des problèmes pulmonaires, la plupart de nos résidents ont soit des problèmes ou ils sont vulnérables. La Villa Providence est un des plus grands foyers de soins de la province, avec 400 employés, dont 260 résidents. Le PDG, Roland Leblanc, est responsable d'un réseau de plusieurs établissements longue durée. Nous autres, on arrête ça tout de suite. Dès le début de la pandémie, il interdit à ses employés de travailler dans d'autres foyers, et ce, malgré la pénurie de main-d'œuvre. On leur a donné l'option. Soit que tu travailles là-bas ou tu travailles ici, mais tu ne peux pas travailler aux deux endroits. Le 25 mars, le premier ministre fermait les frontières du Nouveau-Brunswick, ne laissant dorénavant passer que les travailleurs essentiels. C'est une des premières provinces à le faire, la seule à ce jour, avec l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve, à les garder encore fermées. Qui a limité beaucoup le va-et-vient entre les provinces qui nous entouraient, où il y avait des cas, et ça a certainement joué un rôle. Malgré tout, le virus s'est récemment frayé un passage et est entré à l'intérieur d'un foyer de soins dans le nord de la province. L'une des 9 personnes de la résidence à avoir été contaminée est décédée. Il avait 84 ans. Aujourd'hui, c'est presque tout fini pour le foyer de soins au niveau des tests de dépistage. Il aura fallu moins de 24 heures à la province et à l'établissement pour isoler l'éclosion et tester la centaine d'employés et de résidents. Le Nouveau-Brunswick aussi a appris à partir des autres provinces, ce qui fait que la réponse ou la réaction à la nouvelle, elle est très bonne. Le propriétaire du foyer contaminé, aussi propriétaire de CHSLD au Québec, estime que le Nouveau-Brunswick a surtout été chanceux jusqu'à maintenant. Comparaison, parce que j'ai des résidences aussi en périphérie au Québec, à 250 km des métropoles. Ces résidences-là n'ont pas eu de cas de COVID positif non plus. Comment ça va, chérie? Après plus de 2 mois et demi de confinement, la santé publique autorise à nouveau les visites extérieures dès aujourd'hui et à l'intérieur des foyers de soins le 19 juin. Une décision redoutée par certains foyers de soins, comme ici, à la Villa Providence. Parce que c'est un vieux foyer, puis j'ai des chambres semi-privées. Qui veut dire que j'en ai 2 par chambre, puis j'ai pas 6 pieds entre. Alors, ça m'inquiète beaucoup. Malgré l'isolement de ses résidents, Nathalie Blanchard demande le maintien de la ligne dure, tant pour l'accès à son foyer que pour l'entrée dans la province. J'aimerais pas que les frontières s'ouvraient, jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin. Moi, ça serait vraiment primordial pour moi et pour ma santé de mes résidents. Ça va se passer très bien. Ici Nicolas Stenbach, Radio-Canada, à Bathurst.